La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Seigneur. Tu peux te sentir en sécurité dans ses bras d'amour. Merci Seigneur parce que tu nous accueilles et tu nous rassures de ta présence, tu nous rassures de ta protection. À toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. Ce monde n'a pas été délaissé. Il est bien sous ton contrôle. À toi la gloire. De Lily Valley. C'est toi, Jésus, le Dieu de tout l'univers. Adore-le. Adore-le, lève tes mains au Seigneur. Alléluia. Au grand Dieu de l'univers, il est précieux, il est beau, merveilleux. Il n'a pas de pareil. Lève tes mains au Seigneur pour l'adorer. Oh Jesus, you are the lily of the valley. Sweet Jesus, you are the bright and morning star. Oh Jesus, you are the mighty man in battle.
I call you Jesus, the master of the world. Oh Jesus, Oh Jesus, you're the lily of the valley. sweet Jesus, Sweet Jesus, you're the bright and morning star. oh Jesus, Oh Jesus, you're the mighty man in battle. yes, I call you Jesus, the master of the world. oh Jesus, Oh Jesus, you're the lily of the valley. sweet Jesus, Sweet Jesus, you're the bright and morning star. oh Jesus, Oh Jesus, you're the mighty man in battle. I call you Jesus, the master of the world. oh Jesus, Oh Jesus, you you're the are lily of the valley. sweet Jesus, Sweet Jesus, you're the bright and morning star. oh Jesus, Oh Jesus, you you're the are mighty man in battle. yes, I call you Jesus, the master of the world. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, I call you Jesus, the master of the world. Hallelujah, You have done glorious things. Yes, you have done. You have done
wonderful things, Mighty God. mighty God. Hallelujah. Alléluia. C'est toi le maître de l'univers, le roi suprême, Jésus. Le puissant homme dans les combats, dans les batailles. Oh Seigneur, merci. Parce que nous pouvons compter sur toi seul, Seigneur, pour combattre pour nous. Et nous sommes sûrs que la victoire est remportée. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Pendant que tu es debout, tu vas prendre ta Bible rapidement et ouvrir avec moi dans le deuxième livre des Rois, chapitre 6. Nous allons lire le deuxième livre des Rois, chapitre 6, les 7 premiers versets. Et nous allons repartir également dans notre première lecture pour ce programme, ce séminaire du mois de décembre 2019. Le premier texte, 2 Rois, chapitre 6, versets 1 à 7. Nous lisons ceci. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons, nous prendrons chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit,
consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le. » Et il embrassa la main et le prit. Deuxième texte, c'est le premier texte, Matthieu 17. Le premier texte qu'on a lu jeudi. Matthieu 17. Vous êtes là? À partir du verset 24. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ?» « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prevint et dit, « Que t'en semble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts, de leurs fils ou des étrangers ?» Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui dit, « Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce matin, ta parole de ce programme. S'il te plaît, Père Saint, ouvre l'entendement de tes enfants et donne-leur de comprendre ton conseil et surtout de le mettre en pratique. Oh Dieu, nous comptons sur toi. Tu as ta programmation depuis l'éternité que nous ignorons par rapport à ces jours qui sont devant nous, par rapport à ces heures, ces minutes qui sont devant nous. S'il te plaît, que rien ne t'empêche d'accomplir ce que tu as programmé depuis l'éternité. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le concernant ce programme précis. Seigneur, s'il te plaît, fais-le. Accomplis ta parfaite volonté. Seigneur, si un obstacle veut se placer sur la route, le péché, Seigneur, s'il te plaît, pardonne. Pardonne et lave avec le sang de Jésus. Lave chacun avec le sang de Jésus. Oh Seigneur, nous avons appris que c'est par là que nous avons la victoire. Le sang de l'agneau et la parole du témoignage. Seigneur, s'il te plaît, que le sang de l'agneau nous purifie et purifie chacun. Que le sang de l'agneau nous épargne de ton jugement. Que le sang de l'agneau nous épargne des calamités, des conséquences de nos désobéissances. S'il te plaît, Seigneur, interviens ce matin en accomplissant donc ta volonté dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, Seigneur. Soyez tous les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Tous ceux-là qui nous regardent dans le monde entier, soyez les bienvenus à ce programme. C'est le 4e jour de ce séminaire du mois de décembre 2019. Le Seigneur nous révèle que la plupart des choses qui doivent nous servir sont enfouies dans l'eau. Les esprits des eaux retiennent la majorité de nos grâces et de nos bénédictions. Et le Seigneur, dans sa grâce, a voulu lever ce pan de voile-là pour que chacun
en ce qui le concerne, puisse récupérer ce qui lui appartient. Et cela ne s'arrête pas seulement au niveau des individus, ça va au niveau des groupes, au niveau de la nation, au niveau même de tout le monde entier. Vous avez vu le premier texte qu'on a pris jeudi, qui nous révélait les besoins que Jésus et Pierre avaient. Ils avaient des besoins financiers. Il fallait payer l'impôt. Même comme c'était comme une tentation, même comme ils n'étaient pas réellement obligés de payer cela, il a voulu juste nous introduire dans ce que nous voyons aujourd'hui, que la plupart de nos grâces sont retenues dans des eaux. Donc l'argent qui n'était pas dans sa poche, ni dans la poche de Pierre pour payer l'impôt, cet argent-là était dans la gueule ou dans la bouche d'un poisson qui se trouvait dans la mer. Et l'instruction a été donnée à Pierre, qui est parti et récupéré non seulement le poisson, mais surtout ce qu'il retenait, l'argent avec lequel il devait payer les impôts, leurs impôts. Ce matin, nous avons ajouté un autre texte dans le deuxième livre des Rois, très important aussi. Élisée avait son école de prophètes. Quand vous entendez parler des enfants de prophètes, ce sont les élèves prophètes. À l'époque, ça existait comme ça. Les élèves prophètes. Ils étaient nombreux et l'endroit où ils logeaient était étroit, petit. Ils ont dit à leur encadreur, qui était donc le prophète Élisée, de leur donner l'autorisation d'aller couper du bois et d'élargir leur habitation. Élisée leur a dit de faire comme ils avaient pensé. Mais l'un d'entre eux a eu la présence d'esprit et a dit à Élisée, s'il te plaît, accompagne-nous. Sois là pendant que nous faisons le travail. Il a juste eu la présence d'esprit. C'était juste, comme c'était des enfants prophètes. Donc l'Esprit de Dieu lui a parlé que votre mission là risque d'avoir un problème. Demande à votre patron d'être avec vous. Et c'est ça qu'il a fait. Il a écouté l'instruction de l'Esprit de Dieu qui apparaît dans son cœur et il a dit à leur patron, pardon, accompagne-nous, viens avec nous. Il n'a pas résisté. Il a dit, ok, j'irai. Et ils sont partis. Arrivés là-bas, ils se sont mis au travail. Et l'un d'entre eux, pendant qu'il travaillait, la tête de la hache, le fer, parce qu'il coupait ça avec les haches, c'était à côté du fleuve qu'on appelle le Jourdain. Pendant qu'il coupait donc, la tête a sauté, c'est tombé dans le fleuve. Et ce garçon était réellement dans tous les états. Pourquoi? Parce que déjà, ce n'était pas sa hache. Ça ne lui appartenait pas. Il avait emprunté ça. Et voilà ça qui se perd dans l'eau. Vous pouvez imaginer un fleuve comme la Sanaga. Tu vas aller là-bas pour un fer tombe dedans. À l'époque, même maintenant, là, je ne pense pas qu'il y a des plongeurs ici au Cameroun qui vont plonger et commencer à aller fouiller le fer qui est tombé dans l'eau. Et en plus, bon, pour la Sanaga, ça peut même se comprendre.
les gens peuvent descendre là. La Sanaka, c'est un fleuve où il y a beaucoup de sable, contrairement au Jourdain. Le Jourdain, c'est la boue. La Sanaka, c'est le sable. Le fer peut tomber et rester sur du sable. Mais dans le Jourdain, ça tombe, ça va entrer dans la boue. Vous voyez donc la complication qu'il y avait avec cette histoire. Le fer est sorti, c'est tombé dans le Jourdain, une rivière boueuse. Donc forcément, c'est allé entrer dans la boue. Le garçon a crié au secours à Élisée, qui lui a demandé, c'est tombé où? Montre-moi exactement là où c'est tombé. Le garçon lui a dit, c'est par là. Élisée a pris un morceau de bois, a coupé un morceau de bois et a jeté à l'endroit où le fer était tombé. Le fer a surnagé. Il lui a dit, avance ta main, récupère ton fer. Vous voyez que à l'époque, on pouvait juste, on a mis ça dans les annales des miracles d'Élisée. Mais cette histoire ne s'arrêtait pas au niveau de ces miracles. C'est plus profond que de faire juste surnager le fer. Parce que cette image nous fait comprendre que ce qu'on peut nous réclamer, par exemple comme l'Afrique, le Cameroun, on nous appelle comment? Pays pauvre, très endetté. Ce fer, cette hache était empruntée. Donc en fait, si ça se perdait, l'enfant là devait être endetté. Vous voyez, non? Et qu'est-ce qui devait causer la dette de cet enfant? C'est parce que le fer là s'est enfui dans les eaux. C'est l'eau qui a récupéré ce fer. Et forcément, cet enfant devait être dans les problèmes. Si vous lisez bien les histoires des hommes de Dieu de l'ancien temps là, vous avez leurs histoires qui sont impressionnantes, mais vous ne pouvez pas imaginer dans quel contexte ces gens-là vivaient. Ce qu'on appelle les élèves prophètes là, même Élisée, lui-même qui était leur patron, si vous pouvez savoir dans quel contexte ils vivaient, je vais vous parler du point de vue matériel. Déjà, je ne sais pas quel nombre ils étaient, mais ils étaient nombreux. Si déjà ils ont constaté que là où ils habitaient était étroit, resserré, et qu'il fallait élargir cela, ça veut dire qu'ils étaient un peu empaquetés comme des sardines. Et regardez, ils ont l'intention d'agrandir leur habitation. Ils n'ont même pas le matériel pour aller chercher les matériaux de construction. Ils n'ont pas les haches. Ils se mettent à emprunter et quand ils arrivent là-bas, la hache se perd dans l'eau. Les esprits des eaux ont décidé de leur mettre, c'est-à-dire une nouvelle pression. Vous comprenez? En prenant leur hache. Fort heureusement qu'ils avaient eu cette présence d'esprit de faire venir l'homme de Dieu dans les lieux. Et comme Dieu est le Dieu de toute la création, il lui a donné juste une inspiration, couper le bois, jeter là où la hache est tombée et faire surnager le fer. Faire surnager le fer. Un morceau de fer commence à surnager comme une feuille de papier. Et je sais que c'est à ce niveau-là que les yeux de plusieurs s'écarquillent pour dire « Ah, mais ça c'est formidable, miraculeux ». Je vais revenir sur la condition
matériel et réel de ces gens, c'était des gens qui vivaient, ce qu'on peut dire aujourd'hui, dans une pauvreté profonde. Pourtant, c'était des serviteurs de Dieu. Rappelez-vous de cette veuve. C'était toujours, l'histoire s'est passée toujours avec Élisée, je crois. Cette veuve qui était également endettée. Toujours les dettes. Et c'était quelle veuve? La veuve de qui? C'était également la veuve d'un prophète. Son mari est mort et son mari l'a laissé dans les dettes. Donc vous voyez que cet enfant, quand il a vu que la hache là se perd également, ça devait être une dette sur lui. Il a paniqué. Et pour cette autre histoire, quand le prophète est mort, ayant laissé les dettes, ces gens à qui il devait voulaient maintenant prendre ses enfants comme esclaves et les vendre pour rentrer en possession de son argent. Donc vous pouvez voir à quel niveau, c'est-à-dire quelle précarité de vie ces gens-là avaient. Et quand vous lisez les prouesses ou les histoires, des miracles que Dieu a opérés par leur vie, vous allez dire, ah, vraiment, c'est formidable, ils avaient la foi et tout ça là, sans savoir dans quel contexte réel ces gens-là vivaient. Plusieurs aujourd'hui, vous ne permettez pas qu'une petite égratignure soit sur votre corps. Vous ne permettez pas qu'il y ait un petit obstacle sur votre chemin. Le Dieu des miracles ne doit même pas permettre qu'il y ait ça devant vous. Parce que votre Dieu, c'est le Dieu des miracles. Comment Dieu fait le miracle s'il n'y a pas une situation qui nous dépasse? Comment Dieu peut faire les miracles? Si tout va comme sur les roulettes, est-ce que Dieu peut encore s'appeler le Dieu des miracles? Si tout est facile, est-ce que Dieu peut encore être appelé celui à qui rien n'est impossible? Est-ce qu'on aura encore vraiment besoin de lui faire recours? Alors que tout marche comme sur les roulettes. Ça, c'est la mauvaise compréhension que plusieurs enfants de Dieu ont aujourd'hui de leur Dieu. Ils ne comprennent pas que les situations, parfois même pénibles, qui peuvent nous arriver, ces situations sont là pour nous permettre à mieux le connaître, à mieux connaître Dieu, ou à le découvrir en réalité. Parce que déjà, quand les problèmes arrivent dans nos vies, ce n'est pas Dieu qu'on cherche d'abord. On cherche la solution à ce problème et les premiers endroits qu'on visite, ce n'est pas le vrai Dieu d'abord. Non. Ce n'est pas lui d'abord. Mais si lui, il a permis que nous puissions être face à cette situation qui nous embarrasse, il connaît, il sait les cheminements que nous aurons. Il sait que nous irons chez tel marabout, chez tel voyant, chez tel prédicateur, chez tel exorciste, chez tel prophète, qui ne sont pas de lui. Parce que, comme on l'a vu hier, et depuis avant-hier, que le diable s'est mis, après avoir poursuivi la femme, comme il n'a pas réussi à l'attraper, il s'est placé sur le sable qui est au bord de la mer. Et la révélation est sortie hier, clair que ce sable, c'est la religion et les multiples églises. Donc, le présent, et c'est Satan qui est donc debout, présent dans ces milieux-là. Donc, c'est d'abord les mauvais milieux qu'on visite dès qu'on a des problèmes. Automatique. C'est automatique.
C'est automatique. Personne n'échappe à ça. Personne n'échappe à ça. La Bible nous dit que nous tâtonnons comme des aveugles. Nous tâtonnons. On ne sait pas où on va. Mais quand on tâtonne, ayant le cœur qui cherche le vrai Dieu, il va permettre qu'on puisse le trouver. Parce qu'il dit que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si tu mets tout ton cœur à chercher Dieu, tu vas le trouver. Il ne faut pas donc que tu sois perturbé ou distrait par des problèmes qui t'ont amené à le chercher. Que tu aies des solutions à ces problèmes qui t'ont amené à le chercher ou pas, il faudrait que tu te concentres sur lui. Que tu te concentres sur Dieu. Tu oublies les problèmes qui t'ont amené à le chercher et à le trouver. Parce que Dieu n'est pas forcé, n'est pas obligé à nous donner des solutions à tous les problèmes qu'on lui soumet. Il n'est pas obligé, il n'est pas forcé à le faire. Jésus, la représentation de Dieu direct, est venu sur la terre. De son vivant, pendant les 3 ans qu'il a passé sur la terre en faisant le ministère. Normalement, si les choses devaient se passer comme vous pensez, donc pendant ces 3 ans, il ne devait plus avoir un seul malade en Israël. Personne n'allait même plus mourir pendant ces 3 ans-là en Israël. Parce que Dieu, réel, vivant, en chair et en os, était là, parmi eux. Donc personne ne pouvait plus avoir même un mal de tête. Mais rappelez-vous que la belle-mère de Pierre, Pierre qui était déjà dans l'équipe même de Jésus, quand, après l'évangélisation dans la journée, ils font un tour chez Pierre, on trouve la belle-mère de Pierre malade. Pierre travaille avec Jésus et ces gens sont malades à la maison. Vous voyez un peu? Pour vous autres, vous n'allez pas accepter ça. Vous dites Jésus, mais je suis avec toi. Tout ce que je fais pour toi. Et tu laisses ma famille dans les problèmes comme ça? Vous n'allez pas accepter ça. Pour vous, c'est anormal. C'est pas bien. Que je passe mon temps avec Dieu, je passe mon temps à le servir, j'ai tout abandonné, je suis à sa suite et à la maison, je n'ai pas de paix. Mes gens sont malades. Je n'ai pas de quoi manger. Pour vous, vous allez trouver que c'est anormal. Quand ils sont arrivés à la maison, ils ont trouvé la belle-mère malade, bien malade, ayant de la fièvre. Clouée au lit. Mais Jésus est allé toucher sa main et puis l'a fait lever. Elle s'est remise et s'est mise à les servir. Pierre n'a pas murmuré. Cette femme même n'a pas murmuré. Mais je sais que la plupart d'entre vous là, qui dites que vous êtes croyants, dès que vous avez un petit trouble, c'est les murmures seulement qui vont commencer à sortir. Dieu, malgré tout ce que j'ai fait, malgré les efforts que j'ai fait, malgré, et tu me laisses avec ça, tu me permets ça, tu permets que j'ai tel ou tel problème. C'est mal connaître Dieu. Ces gens qu'on prend souvent comme modèle ou comme exemple, ce n'étaient pas des gens, des extraterrestres. C'était des gens comme nous et qui ont expérimenté et vivent des scènes comme nous vivons. Parfois, ils ont vécu des scènes pires que ce que nous vivons.
Mais ils ont su faire confiance en Dieu. Et Dieu a montré sa fidélité. C'est la seule chose qui t'est demandée. Savoir faire confiance à Dieu. Et Dieu ne manquera pas de démontrer sa fidélité. Cette histoire de la hache qui a nagé, sortir des eaux, ce n'est pas seulement un miracle, mais c'est une prophétie. C'est une annonce, une prédiction que tout ce qui on a peut-être emprunté ou notre statut maintenant qu'on nous a donné en tant que les gens tellement endettés parce qu'ils savent qu'ils ont retenu nos biens dans les eaux et ils nous appellent pays pauvres très endettés. Le Dieu d'Élysée n'est pas mort. Vous comprenez? Il n'est pas mort, il est vivant. Et il est capable de faire surnager. Et ce matin, il va le faire. Tout ce qui nous appartient et qui a été enfoui dans les eaux, ce qui était à nous, et ils ont pris, ils ont mis ça dans les eaux. Après, ils ont dit que comme vous n'arrivez pas à récupérer ça, et comme ils savent qu'on ne peut pas récupérer ça, parce que c'est dans les eaux, donc ils vont nous réclamer que rembourser notre chose. On sait qu'on va faire comment? On est coincé. Mais, et vous savez pourquoi les pays africains sont coincés aujourd'hui avec ces dettes qu'on leur impose? C'est juste parce que aucun d'entre eux n'a fait appel à la vraie présence de Dieu. Ces enfants ont eu la présence d'esprit en appelant la présence de Dieu dans leurs affaires, en disant à Élysée, viens avec nous. Ils ont impliqué Dieu dans leurs affaires. Quand l'Afrique va réellement impliquer Dieu dans ses affaires, les solutions vont se trouver facilement. Même là où on ne peut même pas imaginer. Parce qu'en réalité, ici, ce garçon ne pouvait pas imaginer que ce fer devait ressortir. Fort heureusement qu'il savait qui était dans leur compagnie. Qui les a accompagnés? C'était l'homme de Dieu, Élysée. C'est lui qui les a accompagnés. Cet Élysée, Dieu l'a utilisé pour beaucoup de signes, et en rapport avec de l'eau. Oh mon Dieu. Parce qu'à une autre occasion, c'était toute une contrée. La même contrée, toute une contrée qui avait des eaux empoisonnées. Toute une contrée. Vous savez que depuis les temps anciens, là, les habitations, c'est souvent à côté de l'eau. Parce que l'homme ne peut pas vivre loin de l'eau. Ceux qui vivent au désert, avant de s'installer quelque part, ils se rassurent qu'il y a de l'eau quelque part. Ils creusent un puits. Parce que, comme l'adage populaire l'a dit généralement, que l'eau, c'est la vie. Donc, ces gens, ils avaient déjà formé une agglomération. Et là où ils étaient donc réunis, là, assemblés là où ils ont construit leur maison, et dressé leur tente et tout ça là, toutes les eaux qui étaient dans les environs étaient empoisonnées. Et ça a affecté, le poison là a affecté même le sol. Ça dit, tout était vraiment empoisonné. Ils ont dit à Élysée qu'Élysée, regarde,
L'endroit s'y est bien à y vivre. Mais on ne peut pas survivre avec la qualité d'eau que nous avons ici. Et Élisée, Dieu l'a inspiré également. Et cette fois-là, Élisée a demandé qu'on lui apporte du sel. Vous voyez, c'est les pratiques là que les exorcistes font. Vous savez que le diable copie tout ce que Dieu fait. Plusieurs parmi vous, vous avez pris le sel des exorcistes pour dire que vous chassez les démons dans votre maison. Sans savoir que vous êtes en train de répandre les démons dans votre maison. L'histoire là est dans 2 Rois chapitre 2. Où nous lisons, verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, oh, c'était déjà une grande agglomération, s'appelant même déjà la ville. Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Voilà. Le poison qui est dans l'eau là a affecté même la contrée, le sol. C'est devenu stérile. Vous comprenez? Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Dans ces eaux, qu'est-ce qu'il y avait dedans comme esprit? L'esprit de mort et l'esprit de stérilité. Vous comprenez? Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Voilà une autre intercation d'Élisée avec les eaux. Ici, les eaux étaient amères, les eaux étaient empoisonnées. Il les a assainies par la parole de l'Éternel. Parce qu'il y avait les esprits dans ces eaux-là, les esprits de mort et les esprits de stérilité. Et ici, là on a lu dans 2 Rois 6, les eaux avaient enterré la propriété de quelqu'un et mettre quelqu'un dans les problèmes, dans les difficultés, pour qu'il soit endetté. Et Élisée a jeté le bois dans l'eau pour faire surnager ce morceau de fer et libérer l'homme. Vous comprenez? Donc, le geste d'Élisée, ce geste dans 2 Rois 6, c'est une prophétie. Ce n'est pas juste un miracle, c'est une prophétie. Une prédiction que toi, qu'on peut donc considérer aujourd'hui comme endetté et pauvre, parce que ce que tu as pris ou ce qui t'appartient là a été englouti dans les eaux. Le Dieu d'Élisée, qui est le Dieu des miracles, le Dieu de la création, il est capable de te faire surnager ton bien qui est enfoui dans l'eau. Il est capable de te faire ressortir cela. L'Afrique tout entière doit faire appel à ce Dieu-là. Parce que toutes ses richesses, tout ce qui lui appartient, a été enfoui dans les eaux. Et comme ils savent que personne ne saura que c'est comme ça que ça a été fait dans le monde invisible, et ils savent que
leur mauvais plan, ça va toujours réussir. En plein jour, ils font des discours, soit pour arnaquer, soit pour intimider et tout ça. Mais dans l'obscurité, ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent ce qui tiennent les Africains dans la servitude. Parce qu'ils savent qu'ils sont incapables de faire remonter leur richesse qui est enfouie dans les eaux. Mais Dieu avait prédit ceci pour ce temps-ci. Dieu a prédit ceci par ce que vous appelez aujourd'hui, vous voyez comme miracle. C'était une prédiction. C'était une prophétie. Que en ce temps-ci, nos richesses enfouies dans l'eau là, ça va remonter. Et l'instruction est juste que tends ta main et retire. Tends ta main et retire. Avance ta main et retire. Aujourd'hui, Dieu va faire surnager tout ce que l'ennemi a enfoui dans la mer nous appartenant. Vous appartenant à cette nation camerounaise et à ce continent africain. Ça doit surnager, ça doit remonter de la profondeur des eaux. Vous comprenez? Ça doit remonter. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.